c'est l'heure du journal de la culture avec vous, Lise Pressac, et on va commencer par une découverte archéologique à Poitiers. Oui, à quelques mètres de l'église Notre-Dame-la-Grande, en plein cœur de la ville. C'est ici qu'a été découverte une grande mosaïque romaine de près de 25 mètres carrés, constituée de 500 000 tesselles. Ça paraît tout de suite très impressionnant avec la musique. Une mosaïque blanche et noire qui daterait du 1er siècle après Jésus-Christ. Alors les pierres autour de l'œuvre laissent penser qu'elle constituait le sol d'un péristyle, édifice grec puis romain entouré de colonnes. Cela faisait plus d'un mois qu'une équipe de chercheurs fouillait une zone de 230 mètres carrés proche du jardin des droits de l'homme à Poitiers. Une procédure obligatoire avant de futurs travaux de modernisation de transport public entrepris par la ville. Et ce n'est pas la première fois que des vestiges sont découverts sous les rues de la ville qui s'appelait Limonum à l'époque gallo-romaine. Une datation au carbone 14 permettra de savoir si cette mosaïque est l'un des plus anciens vestiges de la ville. Mais du coup, les travaux vont prendre 3 ans. Voilà, c'est ça aussi. Ils vont s'apercevoir que pas du tout avec le carbone 14, c'était le magasin. Non, je plaisante. Archéologie toujours, mais au Caire cette fois-ci. Où 2 pyramides ont été de nouveau ouvertes au public ce week-end. Elles étaient fermées depuis 1965. Ce n'est pas à Gizeh, mais sur le site de Darchour, au sud du Caire. Plusieurs sarcophages en pierre, argile et bois ont été découverts à proximité du site. Certains contiennent même des momies en bon état de conservation. Et on poursuit ce journal de la culture par de la musique. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Qu'est-ce que c'est bien d'entendre la voix de Renaud. Ouais, et une bonne nouvelle pour vous, Eva, et pour tous les fans de Renaud. Dans une interview accordée ce week-end aux Parisiens, le chanteur de 67 ans annonce la sortie d'un prochain album pour l'automne. Il s'appellera Les Mômes et les Enfants d'abord et comprendra 12 titres. Il y a peu d'humour et plein de gros mots, confie Renaud, qui précise que c'est plus un album sur l'enfance qu'un album pour enfants. Il sortira donc un nouvel album cet automne, Renaud, mais il n'a pas l'intention de refaire une tournée pour le moment. Enfin, on termine ce journal. Écoutez bien David Funkinos avec un festival qui se déroule à Nice. Bah oui, moi c'est contractuel, David. Je dois parler de Nice au moins une fois par jour dans mes chroniques pour le festival Nice Classic Live. C'est la 2e édition de ce festival qui se passe dans un cadre de rêve, le cloître du monastère de Cimier. Je l'ai bien dit, Eva? Oui, vous l'avez bien dit. Le festival commence ce soir par une rencontre entre l'Argentine et l'Italie. Il y aura les 4 saisons de Buenos Aires d'Astor Piazzolla et les célébrissimes 4 saisons de Vivaldi. Le tout interprété par Marianne Piketty et l'ensemble Le Concert Idéal. Le festival mettra également à l'honneur Berlioz, Beethoven, Brahms et Bach. Nice Classic Live, c'est à partir de ce soir et jusqu'au 9 août dans le cloître du monastère de Cimier.